Voilà, c'est reparti avec notre invité aujourd'hui. Juan Pedro Benali. حمزة تعطلتي اليوم بقيتش تبان لي يا حمزة. أنا الأول وي أكرم برافو 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 غ Milan. Ah Milan. Donc Milan On en attend un fait petit peu, on attend un petit peu que Milan tout le monde rentre et exactement pour continuer Hamza ouais. Warga qui me suit chaque soir قال لك que je suis en vacances قلت له مزيان. Ah, Ah, tu vas amener Saha. un mot ديال Hamido parce que c'est un mot des parents. Ouais, Mais en tout cas, alors sincèrement, entre nous, moi j'avais complètement zappé c'est-à-dire la période en Tunisie. oui, oui, ouais. C'est une J'avais. période très Ah. spéciale, ouais. Alors il y a Très Abdo, le temps spéciale. que nos amis nous reviennent. Je veux devenir entraîneur de football à l'avenir. Quelle est l'institution qui recommande d'y étudier en Espagne? Ben, écoute, ça dépend. Moi, je lui conseille les fédérations régionales. Ça dépend où est-ce qu'il va en Espagne. Hmm. N'importe quelle fédération régionale, l'Andalousie, Murcia, Madrid, n'importe laquelle, c'est pas cher du tout Ah, et il peut faire les cours très très bien, sans problème. très bien. Mariam qui nous dit bonne nuit. Bonne Après, année. Mariam, mazal. Bonne Ah, année. Il est tôt allez, encore. هذاك الشيء اللي كاين. Elle est parce qu'elle est à Barcelone, donc Ah, Barcelone. ça fait une heure de Mais c'est décalage. samedi soir à Barcelone. وما عرفتش هاد القضيه هادي والله ما فهمنا حنا هاد الشيء هذا. Et Alors ils sont en zone ah, 3, eux. ouais, Merci, RF. exact. Merci. Bonne chance coach, Ben, ça c'est IRT Foot. oui, Ça oui, c'est oui. IRT Foot qui te C'est souhaite la maison. C'est la maison. ah. Et à notre ami Alaoui qui est mort de rire lui. Donc il vient nous rejoindre. Voilà, alors donc Milan, tu Ben, arrives écoute, pour une escale, j'arrive, tu viens. je vais passer la nuit. Alors, on m'envoie le numéro, le nom de l'hôtel et tout ça. Hamido, salut mon frère. Alors, je me souviens, il y avait un hôtel juste à côté de San Siro. J'arrive, je vais rentrer à l'hôtel. Et puis, ça c'est à Rigo, à l'époque Arrigo d'Atlético Sacchi. Madrid, ouais. Et je rentre à l'hôtel et j'aime pas l'hôtel. J'ai pas aimé, il s'était plein, il y avait beaucoup de bruit et tout ça. Et je dis, écoute, je vais aller à un autre hôtel. Alors je demande au monsieur à la porte, est-ce qu'il y a un autre hôtel? Il me dit, oui, oui, l'hôtel Melia, c'est juste à côté. Ah, j'ai dit, ça y Mhm. est, Melia espagnol, c'est pas un problème. Et le moment que j'arrive à côté de l'hôtel, je trouve plein de policiers qui entourent l'hôtel, des chiens Qu'est-ce qui se policiers passe? et tout ça. Écoute, ma petite valise, je rentre. Bonjour, bonjour, je veux une chambre. Ils me disent, on est complet. Mais écoutez, et je vois un monsieur qui a le nom José, la plaque sur sa chemise. Je viens, je Oui. dis, écoute, José en espagnol, oui, voilà, je veux une chambre. Il me dit, écoutez, on est plein, mais faites une chose. Mhm. Il est presque midi. Allez manger en face dans la trattoria, elle est très bonne. Et après, vous venez, je vais essayer de vous trouver une chambre. Je dis, ok, sans problème. D'accord. Je rentre à la trattoria, je commence à manger. Le serveur, c'est un Marocain. Et il me dit, ah, vous êtes Pedro Benali. Oui. Ah, Incroyable. il était de Tifelt. Il me connaissait de Khmisset. Waouh, de Khmisset. Oui, alors le pauvre, le propriétaire, il vient en italien, il s'assoit avec moi, le propriétaire du parking de l'hôtel en face, il Incroyable. s'assoit avec moi, on commence à manger, on commence à parler. Ça, c'est Italo Graziani avec Arrigo. Ça, c'était le dernier jour. Ça, c'était à l'aéroport avant de partir. De partir. De Madrid. Ouais, ouais. Et là, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, écoute, le problème, j'ai pas de chambre. Il dit, ne te préoccupe pas. Je vais te résoudre le problème. Alors, le propriétaire du parking du Média, il part à l'hôtel. 20 minutes après, il m'apporte la clé. Il me dit, tiens, voilà ta clé. Très bien. Termine à manger. Non. Oui, oui, je termine à Oh, manger. chauffe. Tata, tranquille. Je rentre. Je monte Chauffe. directement. Eh, ou le tiflet, t'as résolu le problème. Ouais, À ouais, ouais, Milan. ouais, 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 ouais. Oui, 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 oui. C'est Eh, tu incroyable, mais vois. c'est une histoire. Et je rentre à l'hôtel, je pars à la chambre, je prends une douche, j'étais KO, je m'endors. Une demi-heure après, 40 minutes après, la porte. Ta, 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 ta. Oh,
Je mets le peignoir. J'ouvre la porte. Il t'a donné une mauvaise clé. Police! Hein? Non. Police. 5 policiers. Tous en civil. Ils me parlent en italien. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans cette chambre? Je dis, comment qu'est-ce que je fais dans cette chambre? C'est ma chambre. Comment que c'est votre chambre? Oui. Qui vous a donné la clé? Voilà, j'étais au restaurant, ils ont passé, ils m'ont porté la clé, je suis rentré. Ah, passeport s'il vous plaît. Mon passeport. Juan Pedro Ben Ali, espagnol, et j'avais les cachets de tous les pays arabes du monde. Et en plus, j'avais la Colombie, je suis parti faire des jours Oh en là là. Colombie, au Brésil. Je dis, écoutez, qu'est-ce qui Le se passe? profil idéal. Il me dit, voilà, il me dit, qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, à Milan. Je dis, je viens voir le match de Milan, je suis invité par le Milan. Alors, il donne mon passeport à un, il part. Il me dit, ah, il joue contre le Milan. Contre qui le Milan? Et sincèrement, je ne savais pas. Je dis, je ne sais pas. Il me dit, contre Hapoel Tel Aviv. Oh Et là 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 l'équipe, là. elle est dans cet hôtel. Et cet étage, Non. c'est l'étage du président. Et cette chambre, c'est Oh, la chambre de sécurité. oh Comment là vous êtes là là rentrés? là. Et les 3 Oh derrière, c'était là les là. 3 du Mossad. Ils se présentent Quelle comme is- Mossad. Et je leur dis, écoutez, je parle plus. Ils me disent, je leur dis, je dois appeler mon consulat. Il me dit, vous avez tout le droit. Ils me donnent le téléphone, on appelle mon consulat, le consulat d'Espagne, je parle avec eux, ils me disent, écoutez, ne dites rien du tout, en 20 minutes, il y a rien avec vous. 25 minutes après, il y a 2 policiers espagnols qui sont arrivés. Ils me disent, vous répondez à rien du tout, vous ne vous préoccupez pas. Ils lui ont demandé le passeport. Le temps, eux, ils ont déjà appelé le Milan, ils ont demandé sur moi, ils ont demandé Carlo Ancelotti, tout. Il a fait boum ce match-là. Alors, il commence à regarder partout dans la chambre. Et moi, j'ai pris un peu au rigolo. J'ai dit, est-ce que vous avez regardé dans l'armoire? Est-ce que vous avez regardé dans le coffre-fort? J'ai dit, si j'allais mettre une bombe, tu crois que je vais être avec un peignoir dans la chambre en ce moment-là? Oh Et là soudain, les là là Espagnols, ils là me là. disent, écoute, tu peux pas rester ici. On est désolé, tu dois partir parce que c'est pas sûr pour vous ici. Ça, c'est le Mossad. Carrément. C'est pas rigolo. Alors, on m'a sorti de l'hôtel, une voiture, la police devant, la police derrière. On part dans un autre hôtel. Les 2 policiers, ils sont venus avec moi au match. On était au match avec mon ami le Marocain, Tout le petit le propriétaire du parking, le propriétaire du restaurant. Ils sont tous venus. Et ouais, alors, et Après, toi, en fait, comment t'as donné est-ce que tu as su comment t'as donné cette chambre ou non? non, il est parti, il a dit, écoute, tu dois me donner une chambre pour un ami, c'est obligatoire. Pas là, je sais pas. Il est venu, il m'a Ah, donné la d'accord. chambre. Moi, je savais pas. Alors, on est parti au match contre Hapoel Tel Aviv, je me souviens. On termine le match et eux, ils partent. Moi, je pars dîner avec Carlo Ancelotti et son staff. Et le moment que j'arrive avec eux, avec les 2 policiers qui m'accompagnent tout le temps, j'arrive Ah, à... et ils sont restés avec toi, hein, donc les Ah, policiers. non, plus, je vais te dire. On rentre au restaurant et la première chose qu'ils me disent, les Italiens, ils mouraient de rire parce qu'ils les ont appelés, la police les a appelés et tout. Terrorista, terrorista, terrorista. Ça, c'était Mohamedia quand on est arrivé en Arabie Saoudite. Il y avait Tariq Shihab là au fond à Ah, droite. d'accord. Tu le vois? Effectivement, c'est lui Et, qui est ici à droite, effectivement. ouais. Et Et, ouais, bon, on a passé la soirée. Je repars à l'hôtel, le nouveau hôtel. et les flics avec toi. Ils sont dormis à la réception et un à côté de la porte. Jusqu'à que je suis pas rentré dans l'avion, je suis parti. On m'a pas laissé. C'était quelque chose. J'ai Incroyable. jamais oublié de ma vie. C'est quelque chose de, imagine-toi, j'avais tous les tampons du monde et c'était une époque très, très délicate. Et Eh, voilà, c'était ben l'époque de la Pedro, Tunisie. wacha تحلف, même si tu leur dis, je vous assure et que j'ai rien fait. Non, tu as fait. Ok. قال لك طارق, C'est ça. tu m'envoies cette photo. Je vais te l'envoyer. أنا دي عندي أنا, je vais te l'envoyer. طارق. Et donc, tu repars difficilement en France, en Espagne. Espagne, je passe des vacances en Espagne, je retourne en Tunisie. Je termine bien la saison. Et ben voilà, je termine la saison, mais le club, il dit bon, ils ont d'autres objectifs. Ils veulent pas me payer eux. C'était Sfar qui me payait. Alors, ils pouvaient pas se permettre le luxe de mon salaire. Alors, on part. Ma femme est autrichienne, alors on part à Vienne. Et soudain, Magnifique.
On est à Vienne et je reçois un coup de téléphone. Je reçois un fax d'une équipe Ta'aoun de l'Arabie Saoudite. Très bien. Et je signe un contrat avec eux. Et le contrat, il dit que le contrat commence quand j'arrive en Arabie Saoudite. Et il me restait encore une semaine. Je faisais des tests médicaux et tout ça pour le visa. Et soudain, il y a un cheikh des Émirats qui arrive. Il m'appelle. Il me dit, écoute, on commence à parler au téléphone. Lui, c'était le vice-président de Sharqa, l'équipe de Sharjah. Alors, on commence à parler, tout ça au téléphone. Il me dit, où est-ce que tu es? Moi, je lui dis, je suis à Vienne. Il me dit, moi aussi. Il était dans un hôtel 3 rues derrière là où on C'est habite. incroyable, incroyable. Et je descends, on se voit, on se connaît, et on commence à parler. On va parler, à parler jusqu'à 4 heures du matin. Je pars chez moi, on est devenu comme amis. Le lendemain, on se voit, on prend un café. On parle pas football, on parle pas de contrat ni rien du tout. Lui, il sait que dans 5 jours, je dois partir en Arabie Saoudite pour être entraîné Ta'aoun. Et eux, ils connaissaient pas la nourriture autrichienne. Alors, Autrichienne. la famille de ma femme, ils sont propriétaires de différents hôtels très fameux de leur restaurant et tout ça. Alors, je l'ai invité, lui et sa famille, pour venir. Alors, sa femme est devenue amie à ma femme et tout ça. On mange chez mes beaux-parents. On revient, et puis, et on revient à la maison, et soudain, on reçoit à 2 heures ou 3 heures du matin, je me souviens pas, on reçoit un coup de téléphone. C'était lui, il me dit, viens, on a un problème. Je dis à ma femme, on y va, on descend, alors on trouve une ambulance à la porte. Il y avait de la nanny qui faisait le lait, il avait la petite fille de 6 mois. Et elle a renversé l'eau chaude sur elle Oh là et s'est là là brûlée. là. Alors, c'était Oh une là là. urgence. Ils sont partis à l'hôpital. Il fallait faire l'opération. Beaucoup de problèmes. Traduction, allemand. Waouh. Alors, Oh là là. c'était un moment très délicat. La fille était très, beaucoup en danger. Puis, on est resté avec eux. Moi, j'ai annulé le contrat en Arabie Saoudite. Je suis resté avec lui. Je pouvais pas partir et le laisser comme ça. Alors, des heures, il y avait ma femme qui restait. Après, c'était moi qui restais avec lui. Ma femme avec sa femme, on se changeait. Et on est devenus vraiment de grands amis. Et je suis D'accord. resté sans club. J'ai demandé des excuses D'accord. à Ta'aoun, je suis pas parti. Et Et Taoun, puis, Fimidi Amin, c'est un très grand club. Ces 2 dernières ouais, années, ils ont gagné la Coupe du Roi ouais, et très ouais, bon parcours en championnat. ouais, très bon D'accord. club. Et Ta'aoun, ils l'ont compris, ils ont parlé avec Cheikh Khaled. Ils l'ont compris. Ils m'ont dit, écoute, si tu veux, on vous envoie une partie de l'argent, tout ça. Je dis non, écoutez, je vais pas entraîner, je suis désolé, mais c'est plus que moi. Hmm. Mon frère, il a un problème, je dois rester. Et je suis D'accord. resté sans équipe. Puis, on a passé, je crois, 1 mois et demi, 2 mois à Vienne. Après, ils sont partis, ils devaient faire d'autres opérations et tout ça ailleurs. Ils sont partis. D'accord. Nous, on est retourné en Espagne. Puis, 1 mois après, je crois, ou un peu de temps après, il m'appelle, il m'invite aux Émirats. Je passe. Cette année, c'était une année, il est resté une année blanche. Ah, d'accord. Et j'ai commencé à étudier tout ça. Puis l'année d'après, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, euh, j'ai une équipe, il y a une équipe en deuxième division, c'est mon cousin qui est le président, Al Khalij. Euh, Mhm. non, pardon, oui, en deuxième division. قالت مريم Est-ce que tu, sin equipo per la buena cosa. ouais, c'est la vie. Écoute, il faut, tu sais, des Ah, fois, c'est pas l'argent, c'est pas le travail. Il y a des petits exact. détails qui font la différence dans la vie. Vous voyez, Ouais, on est des personnes, on essaye d'être des personnes d'honneur et laisser quelque chose à nos enfants. exactement. C'est pour cela, des fois, on Exact. reste pas beaucoup dans des équipes. Pedro est un grand entraîneur. C'est ce que on a vu. On a vu le type de jeu de Tanger, mais malheureusement, les résultats n'ont pas été très bien. Mais Inch'Allah, ça va bien, ça va marcher dans le futur. Et c'est Ça, pas facile de c'est prendre, on pas parlera de facile. ça, mais c'est pas Ouais, on facile de parlera. prendre une équipe. Hmm. Alors, je pars aux Émirats. J'entraîne pendant 2 mois Al Khalij et la grande équipe Sharika, elle renvoie son coach. Alors, ils se sont mis d'accord avec Al Ouais. Khalij. Maintenant, il s'appelle Khorfakan.
de me prendre à moi pour l'équipe de première division. Alors, je prends l'équipe. Euh, on a gagné la Coupe du Trône avec Sharika. On a terminé troisième. Puis je suis parti. Et l'année d'après, je suis revenu à Khalij qui était monté en première division. Bien. Alors, je suis resté à Khalij 2 ans et demi. Mhm. J'avais Rachid Ben Mahmoud comme joueur. Oh, super. Oui, j'avais Rachid comme joueur. C'était une très belle époque. Voilà. Et tu réponds à la Tu vois. question d'Ahmed Ahmed Itzi qui dit est-ce que tu as entraîné des Marocains à Khalij? Oui, oui, j'avais Ah, Lotfi Ben Bouka, j'avais Al-Assas à Sharika. ah, J'avais Othman Al-Assas à Sharika, j'avais Lotfi Ben Bouka Al-Khalij, j'avais Rachid Ben Mahmoud. Oui, 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 bien sûr. Et ouais. après le Khalij, bah, écoute, c'est une époque très très spéciale parce que en 2004, c'était l'année que mon fils est né, mais c'était 1 mois et demi avant, c'était mon père qui est décédé. Alors, Aïe. c'était un moment très très spécial. Ah, Et voilà. Après, quand j'étais à Khalij, en été, je partais en Angleterre pour faire la UEFA Pro anglaise, parce que je voulais connaître un d'accord. peu. Alors j'ai fait la UEFA A et la UEFA Pro en Angleterre, à l'île Les Chaules. Et là, j'ai connu pas mal de gens. J'avais Brian Robson comme collègue. Formateur? J'avais Comme collègue, carrément. non comme Ah collègue. bon? Que j'avais Mark Hughes. J'avais tous ils ont fait le cours avec moi. Eh bien. Puis on Une avait durée de combien de temps? on faisait 2 semaines intensives. Ah, On commençait à bien. 7h30 du matin jusqu'à 8h du soir. 2 semaines. Après, on nous donnait un logbook pour remplir toute l'expérience d'entraînement qu'on faisait. Il venait 3 entraîneurs pour faire les tests chez toi dans ton équipe. Et il restait, D'accord. tu devais payer leur vol, tu devais payer absolument tout. Il restait parce qu'eux, ils sont Ouais. accoutumés à le faire en Angleterre. J'étais l'unique étranger qui avait dans le D'accord. cours. Et ils sont venus aux Émirats. Ils sont restés une semaine. Euh, et puis, je suis revenu l'année d'après. Et l'année d'après, j'ai connu un professeur, c'était Stuart Baxter, qui était entraîneur, c'était un écossais, mais anglais écossais. Il a entraîné Aika Solna, Helsingborg. C'était l'entraîneur de l'équipe nationale de Sud-Afrique à la dernière CAN. C'est lui qui a éliminé l'Égypte. Et il était D'accord. entraîneur aussi de la sélection de la Finlande. Il était mon prof, alors on parlait beaucoup de la différence entre le football anglais et le football espagnol. Et quand c'est lui qui m'a aidé à aller au Japon. C'est là, à l'époque, Ah, on m'a d'accord. appelé pour partir au Japon après Al Khalij. Et là, le Japon Voilà, encore, ça Japon, c'est c'est une ouais, autre ouais. expérience et carrément une autre Waouh, planète, hein. waouh, ça n'a rien à C'est voir. autre chose. Ça n'a rien à voir. Ah bah ça, cette photo, c'est le dernier dîner. Ça, c'est Saki entrando en el restaurante de María Madrid, en el que cenó con sus ayudantes. Ouais. Il y a Gede Carmignani, Italo Graziani, Vincenzo Piccolini Arrigo, et ça, voilà, ça c'est, ouais, je me souviens, c'était le dernier, je crois que c'était le dernier soir en Espagne. Voilà, oh, il se va à Italie. Aujourd'hui, il part en Italie. Il C'était le part en Italie. dernier, le dernier. Le 18 février, je crois. Le Japon, ça a été quoi comme expérience Waouh. enrichissante? Alors, Ahmed qui Écoute, me dit Ibn ouais. Battuta. Oui, un Ayman qui me peu, un dit peu. comment vous voyez le futur de la Botola Pro? On va en parler. Alors, Anan, non, c'est une question. Sharjah, maintenant, c'est les champions des Émirats. Oui, l'année dernière, avec un ex-joueur à moi, Hmm. Lambari. C'est lui l'entraîneur. Oui, oui, c'est Ah, les champions. bonsoir à C'est les vous, champions. j'espère que vous allez bien. Ahí refrán. Vivo, a lo mejor vivo aquí 21 años. Me da igual, mi marido es catalán, pero son gente cariñosas. Oui. Wesh, pero. Donc, tu as entraîné des C'est quelqu'un qui lui a Marocains. posé une question de Ah, catalan, d'accord. quelque chose, je Ah, crois. une synthèse sur tes passages CH, IRT, maths. On va y aller, on va y arriver. Le Japon, alors, le Japon, qu'est-ce que tu as Ben, le retenu Japon, comme. oui, le Japon, la première des choses que j'ai essayé de commencer à apprendre le japonais avant de partir, à Hmm, reconnaître les noms des joueurs parce que c'était très, très difficile, alors le visage, les photos, tout ça. Alors, j'arrive au Japon le premier jour avec un décalage horaire incroyable. La première chose que j'arrive à l'aéroport, le traducteur qui vient avec moi, Pad, il me dit
écoute, la première chose que je te dis, c'est qu'on ne donne pas de pourboire dans ce pays. C'est interdit. Voilà, C'est la première chose que tu apprends. Alors, c'est la première leçon que tu dis, waouh, il te dit, nous, on travaille parce qu'on aime notre travail. On ne le fait pas pour prendre des pourboires. Alors, d'accord. j'arrive à l'hôtel, KO. Je peux pas dormir. J'avais pas dormi dans le vol. Un J'étais décalage, ça c'est nerveux. Tu bien sûr. vois, le stress. Tu vas arriver. Qu'est-ce que tu connais rien. Alors, je vais prendre une douche et le moment que je rentre dans la salle de bain pour la douche, je trouve que la douche arrive à mon poitrine. Ouais. Elle n'arrive pas à la tête. Oh là Et j'ai là. pris une douche très mal positionnée, tout ça. Mais c'était parce que c'est aussi l'inculture, tu Ah, vois. bien sûr. Euh, parce que pour moi, je savais pas pourquoi il y avait ça. Et, Ouais. euh, et soudain, le lendemain, on me fait la présentation, je commence les entraînements. Je peux t'assurer que tous les joueurs que j'ai appris leur nom, quand je les regardais, je savais pas qui était qui. Pour moi, ils se ressemblaient absolument Incroyable. tous. Au C'était début, au début, ouais, difficile. mais Après, après, quand je suis rentré au vestiaire, à la douche, après, je vois que tout le monde est assis sur une petite chaise de plastique. Et tout exactement. le monde, il avait la douche en dessus de lui. Ouais, Alors, ouais. je suis rentré à l'hôtel et j'ai trouvé La la petite, petite chaise à ouais. l'envers et je croyais que c'était un seau à glace pour prendre de la glace du corridor, comme aux États-Unis, tu vois. Tu voulais faire la fête déjà. Et c'était, il dit quel C'était quel club? club? Ben, c'est Quel le club? Vissel Kobe. C'est le Vissel Kobe. Le Très Vissel bien. Kobe. Vissel Kobe, c'est là où il y a Iniesta, il y avait Villa, il y avait, c'était une grande équipe qui était tombée en deuxième division. Ouais. Et ben, je me souviens, et c'était pas facile. C'était pas facile le commencement parce que je devais connaître la culture, je devais connaître les gens parce que on dit oui, un grand entraîneur, il va aller au Maroc, il va aller ailleurs, il va commencer à entraîner, il va avoir du succès. Ce n'est pas vrai. Si tu connais pas la culture, tu connais pas les gens. Ouais. Par exemple, le joueur, je me souviens des détails au Japon. Je m'assois avec le président et avec le propriétaire Mikitani, c'est le propriétaire de Rakuten, Hmm. celui qui fait la publicité Ah, pour le écoutez, ouais, Barcelone. bien sûr. Mikitani. Alors on s'assoit, on commence à parler de joueurs. Et moi, je voulais apporter un joueur. Ils me disent, je leur parlais. Et ils te disaient, hi. Et Ouais. tu parlais, hi. Alors on dit, voilà, le joueur, il peut arriver dans une semaine, comme ça, il fait le test, il peut partir. On est parti en pré-saison à l'île de Guam, en plein Hmm. Pacifique, une île américaine, militaire américaine. Alors, hi, 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 hi. J'ai dit, OK. Aïe, aïe. Une semaine après, hi, hi. Une semaine après, on s'assoit et je dis, écoutez, le joueur, comment il n'est pas venu ils me disent, comment il n'est pas venu le joueur? Il ne doit pas venir. Et je dis, ben, mais vous m'avez dit hi. Il me dit, oui, on t'a dit hi, on t'écoute. Ça ne veut pas dire hi, oui, il va Le venir. joueur. Alors là, j'ai appris autre chose. Alors, chaque fois qu'on parlait, je disais, hi, oui, ou hi, non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire avec le hi? Mais ma famille était très bien là-bas. Mon fils, il a grandi là-bas. Même mon fils, il faisait des anecdotes incroyables. Les Japonais, tout est Combien de temps vous êtes organisé. resté là-bas? 2 ans, un an et demi plus ou moins. On Ah, a quand terminé la même. saison. On a monté l'équipe en première division, puis un petit peu d'année d'après. Alors, combien d'équipes dans le championnat? C'est ce que nous demande Karim. À l'époque, c'était, je me souviens, 14 équipes et on jouait 4 fois un contre l'autre. Waouh. Un long championnat. Très, très Eh long ben, championnat. vous avez le temps de vous Il m'a dit, connaître, hein? Pedro est un excellent cuisinier. Aussi. Pourquoi Oui, pas? oui, j'adore la cuisine, j'adore la Ah, cuisine. Et alors. je me Ah, ça c'est souviens, Hamido. Ah, d'accord. Hamido, Il le connaît Hamido. bien. Je me souviens, on sortait dans la rue, puis je retournais à la maison avec du chocolat, des fruits. Parce qu'il y a des Ah, gens qui arrivaient dans la rue, ils te demandaient que tu lui signes un autographe. Il vient chez toi, il te donne son téléphone, il te dit, Coach, Pedro San, s'il te plaît, tu m'attends. Il te donne son téléphone, il disparaît. Et tu te dis, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Soudain, il revient avec 3 plaquettes et te dit, autographe, please. Tu lui signes l'autographe et il te donne un grand paquet de chocolat, beaucoup de fruits. Et les fruits, c'est au Japon, c'est incroyable. cher. Tu Vous rentrais voyez, toujours je me souviens. Alors, je revenais, les mains pleines. les mains pleines. Alors, ma femme me disait toujours, il n'y a plus de fruits, va faire un tour. Il n'y a plus de chocolat, va faire un tour.
un jour, je demande à mon assistant, je dis, écoute, Koji-san, pourquoi les gens, ils me donnent des fruits, des chocolats, tout ça, ça coûte Ouais. cher. Il me dit, tu signes des autographes. Je lui dis oui. Il me dit, ben c'est ça. Combien tu signes? Je dis chacun, deux, trois. Il me dit voilà. Ils vendent les deux et ils restent avec une. Et les deux, c'est l'argent que à toi il t'a donné comme cadeau des chocolats Ah, d'accord. et là il C'était me ça. disait écoute, ne t'arrête jamais pour faire des photos avec les gens dans la rue. Si quelqu'un te Ah, bon, reconnaît et te demande une photo, tu lui dis non. Parce que si tu t'arrêtes et il fait une photo, l'autre il va te demander une photo. Même si les gens ne te connaissent pas, s'ils sont en train de faire une photo avec toi, ils vont savoir que tu es fameux. Alors, mon ami, tu peux pas avancer. la sortie de Et c'était l'auberge. vrai, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai, D'accord. Alors, Ahmed c'était me vrai. dit qu'on suivait le football japonais dans le football mondial avec Hassan Boutobse. Oui, effectivement. Salut les Oui. grands, je vous aime. Respect à toi, cher Morad. Et à Monsieur Ben Ali. Karim, par rapport aux 4 matchs, aller-retour, aller-retour. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Pedro, Aller-retour, excellent aller-retour. cuisinier. Excellent. Donc, Et Japon, que je termine avec le Japon, oui, j'ai pris deux joueurs, surtout un on l'a prêté, je l'ai pris, de 18 ans, deux joueurs de 18 ans. Ils sont devenus de très, très grands, fameux joueurs. Un, on devait le prêter. Je me suis bagarré même avec le club pour le prêter. C'était Hulk. Je l'ai ah pris ouais, de l'académie de Sao Paulo. Et l'autre, d'accord. c'était Seydou Doumbia. Je l'ai pris directement de Côte d'Ivoire avec 18 ans. Seydou Doumbia qui a joué à Roma, il a joué À à 18 ans, et donc il a commencé chez toi, là. il a fait la pré-saison toute avec nous, mais on a dû le prêter à Sapporo parce qu'on n'avait pas de place d'étranger. Et quand je suis D'accord. parti, moi, lui est revenu à Et Hulk, comment ça s'est Doumbia. passé? Et Hulk? Ben Hulk, on voyait une vidéo d'un avant-centre et on voyait un jeune. On a aimé et c'était le fameux Junior qui était son agent. Et D'accord, il est venu, il a fait la pré-saison avec nous. Après, il est parti à Sapporo. Il a joué à Sapporo. d'accord. Voilà, voilà. Et Et tu, puis, là, tu as facilement pris la décision de quitter le Japon avec tout ce que tu as vécu. c'était pas une décision. J'ai pas pris Hein. la décision moi, sincèrement. Tu sais, Hmm. j'ai disons les propriétaires de Racing Santander, c'était des amis. Il insistait, il insistait, il insistait. Et même les Japonais me regardaient un Hmm. peu mal et ils me disaient, écoute, comment tu vas pas aider la, la, l'équipe de ta ville? C'est pas ma Ouais. ville, mais c'est là où est né mon fils. Et, et j'ai commis la grosse faute. Hamido. Hamidou قال لك par contre Morad la cuisine c'est le désastre. شوف هذه كاينه حميدو كاينه هذه. بغا ناكل انا Et صافي. j'ai commis la faute de retourner. Je suis rentré en Espagne et j'ai commencé comme directeur technique de Racing Santander. Et D'accord. il y C'est en quelle avait il y année? avait Walid Regragui, Juan Pedro, je crois que c'était Alors, du temps de Walid 2007, Regragui, toi 2006, tu étais là-bas quand Walid j'étais à était. Santander, oui, Ah, j'étais à Santander. d'accord. Ah ben, Et il ça y avait non plus, je ne Walid, il y savais avait pas. Yossi Benayoun, il y avait Mehdi Nafti, il y avait Doudou Awad, il y avait Regueiro, il y avait Bodipo, il y avait Munitis, il y avait... Dans سيدي les راه œufs, ça marche شوف راه جو سوي pas. با كويزيني ما تعرفش نطيب ما تنشوفش كاع جيت لا كويزين بولبول والو جو ne sais pas cuire un œuf. Donc Voilà, et on a là, commencé l'époque à Santander. Retour Santander, à Santander, parce que mon tu, fils est né là-bas. tu as regretté? Et j'ai regretté, sincèrement, j'ai Ouais, regretté de laisser le Japon. J'ai regretté de laisser le Japon. Une fois que tu sors du Japon, c'est très difficile de retourner encore une fois. ouais, exact, Et exact. j'ai appris à être meilleure personne au Japon. Ouais, J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à respecter les autres. ouais. Euh, Hamidou qui te on dit, change beaucoup. Pedro, c'est un monsieur avec un grand cœur, franchement. Merci frérot, merci, on a Gardien, beaucoup passé. Dodo, Awad et Oui, Ben Dodo Ayoun, Awad ce de sont Wazan, d'origine marocaine. Ouais. Youssef Benayoun, il est de Salé. Il y avait aussi Ilan Bakar, et il était de Tétouan. Ces Mm. trois, ils sont marocains. Ils ont joué à la Cine Santander, c'est ça. On avait toutes les Ouais. nationalités à Santander, on avait toutes les religions. Donc Santander, Et ça a duré combien de temps ton Santander, aventure? 1 an et demi, 1 an et quelques, Santander a été vendu à un autre groupe. Mhm. Ils ont fait excellent.
On est rentré en UEFA pour la première fois Très de bien. l'histoire. Puis on a fait quart de finale de coupe du Mhm. trône d'Espagne. Et puis les nouveaux dirigeants sont venus. Ils avaient d'autres idées totalement différentes à ce qu'on avait. Et puis ils m'ont demandé ils m'ont De remercié de quitter quitter les ouais, deux. Et j'ai quitté Santander. la valise. Euh, oui, oui, bien sûr, encore. Mais on vivait à Santander. Très Puis, bien. quand j'ai quitté Santander, j'ai eu un appel du Maroc. Je suis pas retourné au Maroc depuis l'époque que je suis parti. J'ai eu un appel du Maroc d'un ami, il me dit, écoute, on veut organiser un match amical au Maroc. Est-ce que la Cisse Santander peut venir, tout ça? S'il te plaît, on t'invite. Moi, je voulais quitter. Et Mhm. j'ai pris le vol, je suis descendu à Casa, j'ai eu la réunion. Et là, j'ai connu Marwan Benani, le président du Maghreb de Du mas de Fès, fesses. de D'accord. Mas de Fès. Et alors, il m'a proposé d'être directeur général parce il y avait Abdelhadi TV comme Ouais. entraîneur. Et j'ai commencé comme directeur général. On a fait beaucoup de choses au MAS. On a préparé l'équipe pour l'année d'après, quand Rachid aussi a pris l'équipe. Et un soir, on retourne avec ma famille, on retournait, on habitait Casa, on habitait Tamaris. À côté de Tamaris, il y a un accident de voiture, un accident Wow. très grave, Eh ben, ouais, ouais, très très grave. Alors j'ai dû laisser parce que j'allais entraîner l'équipe, puis j'ai laissé tout. J'avais une pourquoi proposition tu d'aller. avais commencé à faire la navette Fès-Casablanca? Non, ce soir-là, on devait Ah, partir d'accord. faire quelque chose avec la famille, Ah, thème d'accord. de papier, tout ça. Mais moi, je faisais la navette. Ma famille était à Ouais, Casa et moi, j'étais à Fès. Et ouais. je partais. Et puis, j'arrive, on a fait l'accident. Puis, imagine-toi, tu te réveilles, tu es dans un hôpital à Suisse, Waouh. à Rabat. Eh Ma ben, femme très, très mal, en coma. Puis oh là là là. c'était dur. Les 3 prochains mois, ils étaient très très durs. On a Ouais. dû rester 3 mois. Puis 3 mois après, il y a mon fils aussi avec nous dans la voiture, très petit. Il avait 6 ans. C'était et on devait partir. Il y avait la Coupe du Monde en Sud-Afrique. Mhm. Et à la fin, ni Coupe du Monde, ni rien du tout. Puis on est rentré en Espagne. Il fallait faire la réhabilitation. Elle pouvait pas marcher. Elle a perdu la mémoire. C'était dur. Et Oh là là. j'avais un contrat pour partir au Koweït comme entraîneur de l'équipe nationale du Koweït. J'ai laissé tomber encore un autre contrat. Puis Mhm. j'ai pris soin de ma famille. Après ça, j'ai eu l'occasion il y a mon ami le Cheikh Khalid qui m'a proposé d'aller vivre aux Émirats. Alors on a pris les D'accord. valises, on est parti aux Émirats. Puis là, il y avait un vide de 2 années. Je faisais comme on a fait Espagne Sport Academy là-bas. Puis je faisais comme conseiller de Ouais. tous les d'Al Jazeera avec Cheikh Mansour, Cheikh Bouti, Ouais. Dafra, Sharjah. Je faisais comme conseiller pendant 2 ans, deux Ouais, ans et demi. d'accord. Voilà. Et Donc, quand tu as on était bien, privilégié quand même la famille au reste. la Ouais. famille, ça n'a pas de Est-ce que prix, la des famille, ça n'a pas Hassan, de قال prix. لك la famille en premier, que Dieu te protège. Merci. Est-ce que Hein, c'est Amara qui t'a remplacé par la suite oui, comme directeur général? C'est Amara Ouais. qui m'a remplacé, c'est Amara qui m'a remplacé. Et Et Roche Lapidi, la valise d'un entraîneur est toujours prête. je l'ai à la porte, je te jure. Et là, donc, tu passes quelques années encore aux Émirats. Aux Émirats, puis je faisais le consultant à la télé, je partais à Qatar, je faisais le consultant, Dubai Sport, Abu Dhabi Sport. C'était bien, puis j'ai appris autre chose. J'ai appris beaucoup de choses différentes que le banc de Ouais. touche. Alors, je suis parti Alors, au Canada pour faire. Oui. il y a Ami qui te dit, croyez-moi, meilleure chose d'avoir refusé le Koweït parce que juste après, ils ont été arrêtés par la FIFA. Oui, mais je vous Ah, dis, pire encore. Maintenant qu'il dit ça, quand j'étais à Abu Dhabi, on était à Abu Dhabi, j'ai eu une réunion avec Monsieur Farouk Seria. Farouk Seria était le président de la fédération syrienne. On a eu rendez-vous à Abu Dhabi et eux, ils jouaient la coupe du Golfe, je crois, ou quelque chose comme ça. Et juste après, l'entraîneur, il avait déjà un accord dans un club, je sais pas où.
Et j'allais partir en Syrie comme sélectionneur national de la Syrie. Ah, Et carrément. au moment de la Coupe du Golfe, il y a le problème en Syrie, il a commencé. Et je suis pas parti. Il y avait la guerre en Ah, Syrie. oh là là. Alors là, moi, je faisais aussi prof de la Fédération canadienne de football pour les entraîneurs au Canada. Mhm. Alors, je suis parti au Canada pour faire des cours et aussi j'étais en négociation avec la Fédération canadienne pour entraîner les moins de 20 ans au Canada. Ah, d'accord. J'étais à Vancouver, on n'est pas arrivé à un accord. Alors, j'ai dit, écoute, je veux plus retourner aux Émirats, c'est pas une vie pour moi. Je suis entraîneur, je ne peux plus. C'est un peu trop artificiel pour moi. Mhm. C'est pas une place pour éduquer mon fils et éduquer ma famille. Alors, je rentre en Espagne et en Espagne, à la Manga, on fait le centre de rendement. Ouais, c'est la médaille de la Coupe arabe avec Mohamedia. Ouais. Et on crée le centre de haut rendement avec à la Manga. Là, à la Manga, il y a plus ou moins 96 équipes norvégiennes, russes, danoises qui viennent toutes les années. Alors, ce qu'on faisait, c'est on recevait tous les joueurs qui étaient blessés, des joueurs qui n'ont pas beaucoup Mhm. joué. On a eu un accord avec la MLS. Je suis parti à New York. Ouais. J'ai signé un accord avec la MLS. On recevait chaque mois 6 joueurs de la MLS, des joueurs Mhm. canadiens, des joueurs D'accord. américains, japonais. On les préparait. Et Alors, il y a Hamidou, pardon, il y a Hamidou qui dit, ouais, j'ai le plaisir de travailler avec lui. On avait une grande équipe du Shabab qui a fait une ouais, excellente Coupe arabe en Arabie Saoudite. ouais, ouais. Alors, Pedro, je ne sais pas encore, êtes-vous marocain, espagnol ou les deux? Ça, on l'a expliqué. وعندك تقدر Je تشوف suis de هادشي كله partout. Je suis de et de partout. partout. في la première partie راهي مسجلة في msport.ma. تدخلوا la Syrie ne joue pas la Coupe Oui, du c'était la Coupe Golfe. d'Asie. C'était la Coupe d'Asie Coupe au Qatar. d'Asie. C'est ça. Coupe d'Asie, Ahmed c'est qui ça, nous c'est ça. suit. Merci. Merci. On a des followers très, très pointus hein, dans leurs interventions. Pedro, el Racing ha vuelto tieso, lo tienen difícil para poder salvar la categoría. Euh, pardon, j'ai pas écouté. Alors, Pedro, el Racing ha vuelto tieso, lo tienen difícil para poder salvar la categoría. Si, si, muy difícil. Très, très difficile. Très, très Ouais, difficile. ouais. Très, très difficile. Très, très difficile. Parce que, écoute, ils ont fait beaucoup de fautes. Ils sont retournés en deuxième division. Ils ont commencé Mm, à acheter des joueurs de partout. C'est pas une équipe solide et ouais. tu payes le prix. Tu payes le prix. Alors, dicho antes, haya vertido, los responsables tangerinos, pero estos hacen el sueco. El C'est vrai, sueco. Ahmed. Mais des fois, quand l'une des équipes s'excuse de participer à la Coupe de Golfe, ils invitent la Syrie ou Jordanie comme invité. Después de la derrota Non, c'était Copa la Coupe del d'Asie. Rey, C'était la Coupe d'Asie. ah, C'était la Coupe y d'Asie. ahora con estos resultados feos en la liga, se muestra de manera clarísima que esta operación es un gran fiasco, la compra de 18 joueurs. Je réponds en espagnol ou je continue en français? Ah, continue comme tu veux. Non, ben c'est normal. Quand une équipe, quand une équipe, elle Ouais. change beaucoup de joueurs chaque année, c'est vraiment très difficile Mm, d'être équilibré. Voilà, et à la fin, tu termines par payer. ouais, Normal, no puedes cambiar 18 jugadores cada temporada. exact. Alors, Voilà. donc, Et j'ai eu Rachid Taoussi au centre, là où j'étais, à la Manga, avec le Mas du Fez. Il est venu, et là, il me dit, écoute, tu dois retourner au Maroc. Qu'est-ce que tu fais ici? mm, Je dis, écoute, je me sens bien, j'entraîne avec des professionnels et tout ça. Il me dit, oui, mais c'est pas la compétition. Je dis, oui, tu as raison. Un deux jours que j'avais au centre, il y a le Maghreb des Fès, ils l'ont vu, ils l'ont pris. À Yala, un arrière central. ouais. Et je dis, ok. Soudain, quelques jours après, je sais pas comment, il y a Ashraf Abroun qui m'appelle. Il me dit, écoute, pourquoi tu viens pas? Mm, Je dis, pour faire quoi? Il me dit, viens, viens, on va parler. Ah, je suis descendu et bon, moi je croyais que j'allais prendre entraîneur, mais j'ai trouvé que Lobera était là, bien sûr. Alors, il m'a dit, je veux que tu fasses directeur général. J'ai dit, ok.
J'ai commencé, puis c'était pas facile à l'époque. C'était un Mm. moment très délicat. Alors j'ai décidé de ne pas continuer. J'ai fait 2 mois et quelques, et j'ai parlé avec eux. J'ai dit, écoutez, vous avez besoin de moi pour faire le sponsoring et tout ça. C'est pas vraiment une direction générale. Je Ouais. suis désolé, je peux pas. Moi, je veux entraîner. Je suis désolé. Mm. Alors, dans cette époque-là, j'ai connu le président de Hossema, Monsieur Hattash. Mm. Et il m'a promis que si l'équipe reste en première division, je prends l'équipe l'année d'après. D'accord. Et voilà, cette année-là, j'ai commencé à faire le tour de tout le Maroc. J'ai commencé à faire des entraînements, voir des joueurs, voir des entraînements, Mm. voir des équipes jouer. J'ai voyagé partout. J'ai voyagé partout au Maroc. D'accord. C'était très enrichant. Alors, Enrichissant. Mm. enrichissant, pardon. Alors, la saison d'après, j'ai pris Chebab Rif Hussein. Avec qui Voilà, ça a marché? jusque Avec là. qui ça a marché? Tu es, mec, le courant C'était vite pas passe avec. facile. Ah, C'était pas facile parce que euh, tu arrives dans un club que la coutume disant que tout le monde décide et tout le monde sait beaucoup de foot, tout le monde sait beaucoup de joueurs et tu es Pedro, tu es très gentil et quand Pedro tu es très gentil, je vais te passer tous les joueurs que je veux. Et Pedro il a beaucoup de caractère. Et Pedro n'accepte pas. Pedro il peut discuter, il peut parler, il peut écouter les conseils, mais à la fin de compte, c'est l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est lui à prendre la décision. La tête mm. qui tombe le premier, c'est l'entraîneur. Ouais. Alors, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à qu'on fasse l'équipe. J'ai pris des jeunes joueurs qui jouaient Ouais. en France, en Hollande, des jeunes joueurs au Maroc de l'amateur, et des jeunes rifains que personne ne connaissait. Et on a fait une belle équipe. On a fait une belle équipe. On a fait 15 matchs, 22 points. Ouais. Et le mois de décembre, on a terminé, on était troisième. Puis j'allais partir en vacances et on avait accordé qu'on avait besoin d'un arrière latéral gauche et un avant-centre. C'est tout ce qu'on pouvait, D'accord. qu'on voulait. Et on avait une place d'étranger et une place marocain. Très bien. Très Ok, bien. c'était ok. Et puis je pars en vacances. On avait accordé le mois de novembre déjà. On savait qui est l'avancante qu'on pouvait apporter. Je les ai laissés en train de négocier le contrat et tout ça. Puis l'arrière gauche. Je pars en vacances. Je retourne. Je suis, je rentre par Tanger et je suis en chemin vers Hossema. Et on m'appelle. Il m'a dit, tu as pris le frère de Bakayoko. J'ai pris le frère de qui? Le Mm. frère de Bakayoko comme arrière gauche. Je dis non, 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 j'ai pas pris le frère de Bakayoko. Je vais prendre tel joueur. Il m'a Mm. dit non, non, il a signé. Mais il a signé. Oui, et tu as pris un ailier. Je dis un ailier. Non, il y avait un avant-centre qui venait. Ouais. Alors, ça c'était la première nouvelle. J'étais à côté de Jeba en route. La Mm. deuxième, on me dit demain, après-demain, tu joues un match amical contre Tétouan. J'ai dit, nous, on n'a Ah, même pas commencé l'entraînement, on commence demain. Comment après-demain je vais jouer un match amical? Je suis désolé, je peux pas. On vient de rentrer de vacances, on a la trêve, on va travailler, tout ça. Et ils me disent, le président, il a dit ça. Alors quand je vais voir le président, il me dit, écoute, si ça te plaît pas, tu peux partir. C'est comme ça. voilà, c'est clair. On a 22 points, il reste que 8 points, qu'il reste que 10 points à gagner. C'est facile pour nous, c'est. J'ai dit, ok, ben écoute, moi je peux pas continuer comme ça, je suis désolé. Alors, comme toujours, tout des paroles, mais après, ça commence Se gâter. à se mélanger les choses et tout ça. Puis je suis parti. En fin de Mm. compte, ils ont gagné ils ont fait en 10 matchs 8 points. Ils se sont Ouais. sauvés à la dernière seconde. Et j'avais laissé l'équipe troisième. Alors, je repars en Espagne après, et il y a Samir Boumsoud qui prend l'équipe. Alors, il était en Norvège, il vient avec sa famille, il passe chez moi en Espagne, il me dit, écoute, tu dois revenir. Je lui dis non, je retourne plus à Hossema parce que je dois travailler tranquillement et ils vont pas me laisser. Il m'a dit non, je vais avoir un comité nouveau, tout est bien, tout est nickel, blabla, 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 blabla. Ok, c'est ta maison, tu es moitié rifin, tu dois le faire, s'il te plaît, là, 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 là. Tout le monde commence à m'appeler, les spectateurs, ex-joueurs.
Alors, ça, on a dit OK, mais ça commence à tarder. Ils n'ont pas Mm. osé terminer avec l'entraîneur qu'il y avait. Ils ont commencé avec lui, ils ont pris beaucoup de joueurs et ils ont commencé à faire de mauvais résultats. Ils ont dit, bon, on attend, on prend pas Pedro pour l'instant. Soudain, on m'appelle, ils avaient perdu 3 premiers matchs, je crois, Ouais. 12 buts de différence ou 14 buts de différence. J'arrive et quand j'arrive, on me dit, il reste 3 jours pour que le mercato ferme. Donc, Waouh! Alors, j'ai pas vu les joueurs, bien sûr. Ils me disent, non, non, celui-là, il est dehors, celui-là, il est ouais. dehors, celui-là, il est dehors. Ils ont décidé qui c'est qui est dehors, qui est dedans. Donc, Et les 3 derniers jours, on a pris les joueurs, on a signé, je me souviens, le dernier jour, 12 joueurs ou 14 joueurs. Tous les joueurs qui restaient dans le marché, vous les les avez meilleurs qui récupérés. restaient dans le marché, on les a récupérés parce qu'il n'y avait pas de joueurs. On n'avait pas de joueurs. Mm. On a bien commencé, on a récupéré l'équipe. Premier match contre Tanger à Tanger, on a fait match nul. Le deuxième match contre Ouais. Marrakech, j'étais premier, on les a gagnés. Le WAC, on les a gagnés. Ouais. Enfin, on commence bien. Soudain, un conflit entre le président et ses membres du comité commence Voir un le jour. fiasco. Ouais. Des membres du comité commencent à me faire du problème avec mon propre staff. Et ils essayaient tout leur possible de casser la relation Ouais. qu'il y avait dans le vestiaire. Ils ont commencé à faire le Wow. problème. Et lui, il est rifin, lui, il est arabe. Pourquoi celui-là, il joue? Pourquoi celui-là, il Ouais. joue pas? Et moi, sincèrement, je pouvais pas être dans... J'ai fait 17 matchs, 22 points. Encore. Encore une fois, 22 points. Et il leur restait 12 matchs Ouais. pour faire 10 points. Ils n'ont pas fait les 10 points. Alors Quelques-uns, là. ils disent Pedro, il a fait un grand travail à Josema, et quelques-uns, ils disent c'est Pedro qui a descendu l'équipe en deuxième division. Mm. Chacun son, Il n'y a pas de chacun sa régularité. pensée. Il n'y a pas de régularité. C'est normal qu'il Non, y ait aussi des c'est impossible, résultats c'est impossible. en dents de scie. Voilà. Alors, Alors, ex-joueur de Real oui. Madrid, grand animateur avec une très belle réputation. Alors, tu es comme Benitez, Rafael Benitez. Alors, c'est ce genre de présidents qui ont ruiné des équipes comme le Hoceima Kodem, Koukeb. Grand entraîneur Benitez du Maroc. Ça y est, à tous les Benitez du Maroc. Ça est. Pedro, à ton avis, que manque-t-il à Tihad de Tanger pour être compétiteur des grandes équipes du continent? Pardon, pardon? Alors, à ton avis, que manque-t-il à l'Ittihad de Tanger pour être compétiteur des grandes équipes du continent? Stabilité. Stabilité, voilà. Avec Stabilité. Tanger, t'as pas l'ambition d'entraîner le Raja un jour. Moi, je suis entraîneur de foot, je suis entraîneur à Tihad de Tanger maintenant, je suis honoré, orgueilleux. Si le Raja me veut, c'est un honneur pour moi, mais pour l'instant, je suis l'entraîneur de Tihad Tanger, je pense qu'à Tihad de Voilà. Tanger. Merci beaucoup. Ils perdent 4-5. Alors, équipe comme Mas, Waf, Kodem, KAK, KCM, Hussein Stade joue en deuxième, troisième. Équipe comme Wadzam, Zafi, première division, c'est malheureux. Ouais, c'est tout à leur honneur, hein. Ça veut dire que c'est des joueurs, c'est-à-dire que c'est des équipes qui sont parvenues à monter en première division. Ah, Mais c'est ça. là où le problème, Ken, Waf, les autres équipes qui sont descendues. Ça veut dire que c'est pas. Monsieur, on se souvient de 2004. Oui, moi aussi, je me souviens de 2004. Excellent défenseur, Hakim Akido. Oui, Euh, très bon défenseur. un- Il était à l'espoir, je l'ai monté à la première équipe, il est parti en équipe un- nationale. Un grand, un- grand joueur. Ici, question, qui a ramené l'ex-joueur du Real Madrid? ouais, Oui, je sais pas, j'étais pas là. C'était l'année d'avant. ouais, C'était très l'année bien. d'avant. C'était très bien. Euh, dis-moi. Youssef Chani, qui te dit, c'est pour quand ton passage à la tête d'un club bidaoui? Lui aussi. Ah, bah, écoute, dans quelques années, Inch'Allah, quand je laisse Tihad de Tanger le plus haut possible. Pourquoi pas un Inch'Allah. jour? Inch'Allah. Inch'Allah. Quel est le joueur le plus prometteur au Maroc pour toi? Waouh, il y en a plein. Écoute, j'ai vu 2 jeunes joueurs à Tétouan ils sont, ils sont première année espoir. Hmm. Incroyable. Smaïl Gourad et, et l'autre, Donado, je me souviens pas de son nom. Une qualité exceptionnelle. Joueurs marocains, il y en a plein. Il y a des Hmm. joueurs avec une qualité incroyable, incroyable, Ouais. incroyable. Alors, tu ne penses pas qu'on doit faire un championnat à 20 équipes? À 20 équipes, waouh, 20 équipes, c'est beaucoup, je crois, pour le C'est championnat beaucoup. marocain. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est Parce que énorme. n'oublions pas, Attends, il faut on doit penser en avoir moins aussi maintenant. argent. Exact, exact. Il faut penser Alors, argent parce que,
Zrida. Yacine nous dit Zrida. Zrida. Hein. Non, c'est pas Zrida. C'est Hein. pas Zrida, c'est pas Zrida. Smaïl Alors, Boudad et l'autre. Je me Boulboul, souviens pas. pourquoi tu t'es disputé avec Hicham Dmiri? Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. Hicham, c'est mon frère, Hicham. Hein. Non. Une grande personne, un grand entraîneur, de grande qualité personnelle. Jamais de la vie. Le contraire. Moi, j'ai dit, je signe pas à Tanger jusqu'à que Hicham Bey parte. Jamais de la vie. Non, 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 Hola le Pedro, contraire. ¿qué te parece la temporada que está haciendo el CD Mirandes de Andoni Iraola? Pues sinceramente, no he seguido al Mirandés este año, de Hein. verdad. Hein. Tenía un jugador mío en el Mirandés, Hein. pero no lo he seguido este año. Hein. J'ai pas suivi Alors, cette année. pourquoi les entraîneurs ont peur? Ils ne prennent pas de risques. Pas Pedro Benali. Hein. No D'accord. risk, no fun. Non. Nous manquons vos commentaires sur les matchs de Ligue des Champions, Mourad. Et ouais, c'est كل وقت وقتها. Husseima, tu pars. Après Husseima, Après Rosema, je repars. Et puis, hein, en pré-saison, j'ai signé un contrat à Oujda comme entraîneur. c'est bien. Et par sujet politique, je ne sais pas, on me demande que on casse le contrat. On a Très cassé le bien. contrat. J'étais en contact avec d'autres clubs de première division marocaine et un club ailleurs. Je voulais pas aller partir très loin parce que au Maroc, je suis très content. J'ai ma Ouais. famille juste à côté. Euh, j'ai ma mère juste à côté aussi. Elle est âgée, alors je peux la voir toujours. Ouais. Puis voilà, Tétouan me demande, je suis resté Ouais. sans club à la fin. Alors Tétouan me dit, écoute, est-ce que tu veux venir comme directeur sportif? J'ai dit pourquoi pas. L'unique chose que je demande, si je viens comme directeur sportif, laissez-moi avant parler avec Tarek Skitiwi Mm. pour lui dire qu'est-ce qu'il pense si je viens comme Ouais. directeur sportif. Alors j'appelle Tarek, je lui dis, écoute Tarek, voilà, on m'a proposé ça et ça. Il me dit, mon frère, sans problème. Alors C'est je bien. descends, je dis, écoutez, je viens comme directeur sportif, mais à une condition. Je vais jamais entraîner Tétouan le temps que je suis directeur sportif de Mm. Morée Vatede au Tétouan. Voilà, et j'ai donné ma parole que je vais faire, mais j'ai dit, écoutez, dans 3 mois, je vous dirai si je vais continuer, si il y a une équipe qui me demande comme entraîneur ou non. Ils me disent oui, oui, oui. J'ai commencé. Quelques-uns, bien sûr, on connaît. Quelques-uns, ils ont dit qu'il y avait un problème entre Skitiwi et moi, c'est pour cela qu'ils l'ont jeté dehors. C'est pas vrai. Ouais. Ils ont dit que je voulais prendre sa place et tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est Et ce qui. quand On dit j'étais le tellement de dernier à choses. savoir qu'il était Ah, parti, sincèrement, c'est bien. un jour on m'appelle, réunion du comité, voilà, Tarek Skitiwi est parti. Ah, oui, tu commences demain comme entraîneur. J'ai dit non, je suis désolé, je ne peux pas. Je vous ai dit Mm. que je vais pas être l'entraîneur. Je suis directeur sportif, je reste directeur sportif. S'il y a une autre équipe Ouais. demain, je vais le penser, mais tais-toi, non. Ouais. Alors, ils ont décidé de la recherche d'un entraîneur. Ouais. On a décidé à la fin, avec le consensus de tout le monde, que c'était Angel Villadero, un grand entraîneur. Ouais. Je crois qu'ils ont commis une grande faute de le laisser partir. Et Ouais. alors, le mois de novembre, c'était beaucoup, 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 beaucoup de travail. C'était un stress incroyable. Le mois de novembre, moi, j'avais parlé avec le président de Tétouan. Je lui ai dit, écoute, on va faire une chose. Après le mercato, je pars. Le mercato de Ouais. janvier, je pars. Je vais aider dans le mercato, mais je pars parce que je ne peux pas. C'est pas quelque chose que j'aime. Je Ouais. peux le faire, je sais le faire, mais moi, ce que j'aime, c'est le terrain. Ouais. Et juste après la coupe du trône de demi-finale contre Agadir, il y a un club Mm. de première division, un grand club marocain m'a appelé pour entraîner. Et j'ai dit, vous devez parler avec le président. Si le président me lâche, Ouais. je peux partir. Si le président me lâche pas, j'ai donné ma parole. Mm. Et il y avait deux autres clubs qui ont appelé aussi. C'était la même réponse. Ils ont parlé avec le président et le président il a dit non. Et moi j'ai dit, fais attention, tu me laisses pas partir maintenant, mais tu Mm. dois me laisser partir après janvier. Dernier jour du mercato, je Mm. vais chez le président, je dis, voilà, c'est fini.
Ouais, J'ai fait le voyage à Oujda, mais j'étais plus le directeur sportif. 2 jours après, on l'a fait public. Et mm, le moment que j'ai fait public, il y a des clubs qui m'ont appelé. Tanger a beaucoup insisté. Il a utilisé des amis et tout pour que. Et bon, c'est une ville que j'ai beaucoup d'amour pour cette ville. J'ai vécu mon enfance, j'ai joué ouais, ici. Pour moi, Tanger, c'était waouh, quelque chose ouais, de petit. Et quand j'étais petit, c'était quelque chose de très grand. mm, Et un grand public, un grand stade, une grande ville. Puis j'ai accepté. Et voilà, je suis rentré à Tanger. Très bon joueur, mais psychologiquement détruit. ouais. Sincèrement, quand tu es en bas, tu as toujours la corde au Tu es cou dans tout le le, temps. ouais, Tu vois. exact, exact. Tu es Tu dans le, vois. On a changé un peu la manière de jouer. On a mm, commencé à créer du jeu, mais le stress, on a eu en 6 matchs 7 pénaltys contre nous. mm, C'est beaucoup. Et surtout les 2 derniers matchs contre Oujda et contre le WAC, c'était des matchs extraordinaires, mais ouais. avec des Alors, fautes de gamins, ouais. des pénaltys, des balles arrêtées, on a perdu. Je vais rapidement lire les commentaires et après tu vas me dire si jamais le bouton là devait reprendre, quel est le scénario pour toi idéal. Ouais. Tu t'es annoncé Hmm. Hassania après le départ de Gamoudi, oui ou non? Oui, oui. Oui. Et tu dois être sur le podium chaque saison, ça c'est Ahmed. Comment c'est possible signer comme directeur sportif projet moyen long terme avec la condition de partir dans 3 mois si un club te sollicite? Parce que c'était tout simplement le moment qu'on m'a appelé pour aider dans le mercato, pour Très bien. reconstruire un peu l'équipe. J'étais clair au principe. Comment était la relation avec Ángel Veradero? Fantastique. Une grande personne, un grand entraîneur, une grande personne, un grand ami. Morad, ¿me evitas o no te gustan mis preguntas? No, tranqui, no me enfado, pero te pediré cuentas. وخلل مرحبا. لا, تندوز كل شيء اللي تقول لي تندوزه. Pas moi ce qui a dit. Alors ça c'est pareil, Hichem Demiri. C'est la presse qui a écrit ça. Bah, attention, il faut pas croire tout ce qui est écrit. Il faut vérifier, il faut vérifier, il faut vérifier. Il y a beaucoup, beaucoup de fake news. Alors, si la compétition devait reprendre, Juan Pedro Ben Ali, quel est pour toi le meilleur scénario? C'est très difficile en ce moment-là. On est en retard de tout, sincèrement. Parce que, premièrement, on a besoin de temps pour entraîner. Normalement, en été, on prend des vacances, 4 semaines, 5 semaines maximum comme vacances. Et après, on a besoin d'entre 7 et 8 semaines d'entraînement de pré-saison, match Ouais, amical et tout ça, match amicaux pour pouvoir retourner jouer. En ce moment-là, on a besoin minimum 7 semaines. On exact. dit 6 semaines et c'est pas suffisant du tout. Ouais, N'oublions pas que les joueurs, ils ont entraîné chez eux, ils ont le corps, il a un stress incroyable. Je parle pas tout simplement mental, je parle ouais, du corps. Ils ont entraîné sur le dur, quelques-uns sans aucun moyen pour entraîner. Ils doivent retourner les gestes techniques, les gestes mécaniques pour le foot jusqu'à que la mémoire reprend tous les gestes. Ça, c'est difficile. ouais. Et, alors, on dit 6 semaines. On revient par exemple le 25 juin entraîné, 6 semaines. On commence Alors, le championnat en août. alors attends, on va rester août parce que visiblement, c'est là où ça va commencer à chauffer. Tu vas nous donner plus d'explications et on est presque arrivé au terme de notre deuxième heure. On se redéconnecte et on se connecte à nouveau pour que tu me dises un peu. On va Waouh. faire les temps additionnels, si ça te dérange pas. OK? Ok, ok, Yallah, tout de suite. sans problème. Tout de suite, salut.